Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette petite vidéo de présentation du parcours Sciences économiques et de gestion proposé par la faculté de médecine de Strasbourg au L1 SPS. Ce parcours est proposé traditionnellement à 120 étudiants. Alors, comme beaucoup d'autres parcours, les cours se déroulent à la faculté de médecine ou sur un autre campus, en l'occurrence la faculté d'économie et de gestion. Il y a dans ce parcours 21 ECTS, 9 au premier et 12 au second semestre. Il est classant pour l'accès aux études de santé et validant pour passer en deuxième année de licence sciences économiques de gestion avec un minimum de 10 sur 20. Au premier semestre, 3 matières sont proposées, une de microéconomie, une de principes de gestion et une autre de technique quantitative. Elles valident toutes le même nombre de CTS. Dans ce tableau, vous aurez le nombre d'heures de cours magistraux et de TD proposés. Seul le cours de technique quantitative propose un mixte des deux, c'est-à-dire cours magistral et TD. Pour ce cours, vous n'aurez d'ailleurs qu'une épreuve à passer d'une durée de 60 minutes, coefficient 1. Pour les deux autres matières, vous aurez deux contrôles continus, coefficient 1 pour le premier et 2 pour le second, les durées étant respectivement de 60 minutes et 90 minutes. À travers ces cours, vous aborderez les concepts de base de l'économie. Le comportement des agents, c'est-à-dire nous, les consommateurs, les entreprises, les producteurs, et la comptabilité et la gestion d'une entreprise. Enfin, vous aurez des calculs de probabilité servant de modèle en analyse économique et épidémiologie. Concernant la microéconomie, nous allons retrouver des questions de cours, ou plutôt d'application de cours. Vous aurez aussi des QCM selon les années et différents calculs basés sur les pourcentages, les équations de droite, c'est-à-dire les fonctions affines et les fonctions linéaires. À noter que la calculatrice est interdite pour cette épreuve. Concernant le principe de gestion, les calculs sont orientés comptabilité avec des tableaux à remplir retraçant les entrées et les sorties des comptes d'une entreprise. Vous pouvez avoir également des questions de cours, des QCM, et à noter que la calculatrice cette fois est autorisée, de type collège. Concernant l'examen de technique quantitative, vous aurez souvent des QCM en début d'épreuve, se faisant à peu près entre 20-25 minutes, 30 minutes maximum, et puis un exercice sous forme de problème qui lui nécessitera environ 25 à 35 minutes. La calculatrice collège est en principe autorisée, mais les calculs de probabilité se feront à l'aide de tables de probabilité qui seront fournies. Les lois que vous allez rencontrer sont, la première est classique, c'est la loi binomiale. Ensuite, vous allez avoir les lois de Poisson, loi normale et loi uniforme. Alors, elles ne sont globalement pas très compliquées à mettre en œuvre. A noter que 90% du programme de TQEG, technique quantitative, se retrouve dans le bloc santé en UE3. Pour le second semestre, vous aurez 3 matières différentes également. La suite du cours de microéconomie, classiquement appelé microéconomie 2, un cours de macroéconomie et un cours de santé-société. Ces cours valident le même nombre de CTS. Vous n'aurez qu'un seul examen de santé-société contre 2 en microéconomie et 2 en macroéconomie. Vous pouvez voir dans ce tableau la répartition des cours magistraux et des TD. Concernant la microéconomie 2, vous pouvez avoir à l'examen quelques questions de cours, disons plutôt des applications, encore une fois, du cours. Ce n'est pas vraiment du par cœur, excepté peut-être quelques définitions qui peuvent être demandées. Ce qui peut poser problème à quelques élèves dans ce cours repose plus sur les calculs de dérivées de plusieurs variables, de fonctions de plusieurs variables, ainsi que la manipulation d'équations. On ne peut alors que recommander aux élèves, se dirigeant vers ce parcours, de venir avec ces notions parfaitement maîtrisées à la sortie du lycée. Le contenu du cours magistral est indiqué sur cette diapo. Alors évidemment, cela ne parle pas forcément à ceux qui ne connaissent encore rien en microéconomie, mais pour ceux qui ont éventuellement pris une option au lycée, vous allez retrouver des notions qui ont déjà été introduites en première et en terminale. Concernant le programme et les modalités d'examen pour le cours de macroéconomie, nous allons commencer par ce qui est
peut poser problème aux élèves. Comme vous le voyez sur cette diapo, vous avez de nombreuses équations qui définissent des grandeurs utilisées classiquement en macroéconomie. La plus connue étant le PIB par exemple. La manipulation de ces équations, le fait d'isoler un terme plutôt qu'un autre, c'est le genre de choses qui peut poser problème aux élèves et qui en revanche va sembler très simple pour ceux qui maîtrisent le calcul algébrique. D'année en année, les examens se ressemblent plus ou moins, il s'agit alors de s'entraîner encore et encore. Concernant le contenu des cours magistraux, c'est vraiment une matière pour laquelle on s'accorde à dire que c'est beaucoup de la culture générale économique, plus qu'autre chose. On peut en ce sens dire que cette matière peut devenir très intéressante si on fait abstraction de certaines lourdeurs mathématiques. Finissons avec la santé-société, cette fois nous avons des QCM et des questions de cours. Cette matière est peut-être la seule où l'apprentissage par cœur est presque obligatoire. Vous allez prendre connaissance de la définition de beaucoup de termes employés dans la vie de tous les jours dans le domaine social et de la santé. Alors dans ce parcours à proprement parler, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de rédactionnel, dans le sens où on ne vous demande pas de faire des phrases de type sujet-verbe-complément qui puissent véhiculer des idées ou des thèmes et des argumentations. Il s'agit donc souvent plus de calcul et de leur présentation qui doit tout de même rester cohérente. Vous allez avoir quelques QCM, comme nous venons de le dire, et beaucoup de calculs de pourcentage. Un étudiant qui se sentira à l'aise dans ce parcours est d'abord un étudiant qui est globalement à l'aise avec les premières notions de mathématiques, calcul algébrique, fonctions affines, linéaires et pourcentage. C'est un étudiant qui n'a pas peur d'apprendre par cœur quelques notions d'économie, sans que cela soit une charge de travail insurmontable, puisque comme nous l'avons vu, ce parcours ne repose clairement pas sur du 100% par cœur. C'est un étudiant globalement qui est à l'aise avec les nombres, et il doit être capable de s'organiser, mais à vrai dire, ce prérequis est valable pour toute cette année de L1 SPS. Savoir calculer de tête sera un atout indéniable, puisque la calculatrice ne sera pas autorisée dans certaines matières. C'est-à-dire par exemple, dire de tête que 40 € représente 10% de 400 € ne doit pas lui paraître étonnant. Alors on arrive presque au terme de cette présentation. Avant de finir, regardons l'organisation de l'année. De ce parcours, le déroulement est presque identique à beaucoup d'autres. Vous pouvez voir les dates approximatives des différents examens. En règle générale, le bloc santé s'intercale entre deux examens de parcours, que ce soit en micro, en gestion ou même en TQEG. Alors l'idéal est de ne pas tomber dans le piège de type j'ai un examen de parcours, donc je ne travaille que le parcours, parce que si vous raisonnez comme ça, vous risquez d'accumuler beaucoup de retard en bloc santé, ce qui peut être irrattrapable pour certains élèves. Voilà, cette fois nous arrivons au terme de cette présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, un éclaircissement particulier, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou aller sur notre site prépavézel.fr. Et il me reste à vous souhaiter une agréable journée et j'espère à bientôt.